partager avec vous des idées de petits déjeuners à refaire, des petits déjeuners faciles à faire, gourmands et plutôt sains pour la plupart. Et on va commencer directement avec la première recette. Mais d'abord, on s'attache les cheveux et on se lave les mains. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Et on va commencer par faire des English muffins. Vous pouvez les retrouver directement au magasin, mais pour cette fois, on va les faire maison et je vais vous montrer la recette. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut les manger, avec quel topping rajouter, etc. C'est parti? Pour les ingrédients, il faut 300 ml de lait, 420 g de farine, 30 g de beurre mou, un sachet de levure boulangère et une pincée de sel. On va faire chauffer 300 ml de lait jusqu'à ce qu'il devienne tiède. Je verse mon lait tiède et je vais ajouter la levure de boulangerie. Et on mélange. Maintenant, on va ajouter les 420 g de farine. Et là, on y va à la main. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les laver. C'est parti. Faut pas avoir peur de se salir. Et maintenant, on incorpore le beurre mou. Hop. Maintenant, je fais une boule que je vais placer au fond de mon saladier et je vais recouvrir ma petite boule d'un torchon, enfin mon saladier d'un torchon. Et comme ça, je vais laisser poser une demi-heure pour que ma pâte gonfle. À présent, je vais prendre une plaque et je vais disposer un petit peu de farine dessus puisque je vais mettre ma pâte dessus pour l'étaler. Je l'étale ensuite avec mon rouleau à pâtisserie et ça doit faire à peu près 2 cm d'épaisseur. Et ensuite, je vais venir emporte-piécer ma pâte avec un emporte-pièce en forme de rond. Mais si vous n'en avez pas, bien sûr, vous pouvez utiliser un verre. Maintenant, on peut prendre une plaque, mais on peut aussi le mettre sur une assiette. Et je vais venir mettre un petit peu de farine sur les deux faces. Et ensuite, le poser dans ma plaque. Et je fais ça pour tous les petits muffins. English muffins. Donc voilà pour nos petits English muffins. Maintenant, on va les recouvrir encore une fois de torchon et on va les laisser poser et gonfler encore 30 minutes. Donc c'est vrai que la préparation de la pâte est assez longue, mais vous verrez que une fois le matin, c'est assez rapide la suite. Ça fait 30 minutes. Je vais les faire cuire à la poêle, à feu moyen, sans ajout de matière grasse. Donc après 4-5 minutes, je vais pouvoir les retourner. Hop. Ils ont l'allure de vrais muffins qu'on peut retrouver dans les supermarchés, sauf que c'est beaucoup plus sain et fait maison. Et donc là, on les laisse encore 4-5 minutes de l'autre côté pour que ça dore aussi. Une fois que c'est prêt, on les met dans une petite assiette. Donc c'est bon, ils sont tous prêts et maintenant je vais les découper en deux. Je vais ensuite les mettre dans des sacs de congélation pour les congeler tout simplement. Et puis demain matin, on n'aura plus qu'à les congeler, qu'à les décongeler en les toastant et à les déguster. On se retrouve le lendemain matin et on va faire griller au grille-pain nos petits English muffins pour pouvoir les décongeler. En attendant, je vais me faire un petit œuf au plat et puis je vais m'écraser un petit peu d'avocat. Donc ça c'est pour la version salée. C'est vrai que j'aime bien prendre des petits déjeuners salés, surtout le week-end. Ça me cale bien pour le reste de la journée, ça me donne plein d'énergie. Dites-moi si vous aimez d'ailleurs les petits déjeuners salés. Sinon vous pouvez aussi manger ça pour le midi, ça passe très bien. Et si vous n'aimez pas le salé, je vous ai aussi proposé une version sucrée. Donc vous pouvez bien évidemment mettre de la confiture ou alors simplement de la pâte à tartiner, c'est comme vous voulez. Et on passe à la deuxième recette, les pancakes.
les ingrédients, il vous faudra une pincée de sel, 3 œufs, 20 g de sucre, un sachet de levure chimique, du beurre, 250 g de farine, 30 cl de lait et pour aller plus vite, on va utiliser un blender. Donc je vais mettre tous les ingrédients dans mon blender. Une fois que ma pâte est prête, je vais la mettre dans une ancienne bouteille en verre de jus de pomme. Et j'en mets partout parce que je suis pas douée. Bon bah ça c'est moi dans toute sa splendeur, hein. Claire à la boulette. Donc maintenant je vais pouvoir mettre ma petite pâte à pancake qui est trop belle d'ailleurs. Je vais pouvoir la mettre au frais et comme ça on fera des pancakes demain. On se retrouve le lendemain matin et je vais faire les pancakes. Et voilà le résultat. Franchement, je vous conseille à 1000% cette recette pour le petit déjeuner, c'est juste délicieux. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est manger mes pancakes avec du sirop d'érable, mais bien sûr, vous mettez ce que vous voulez dessus. Je vous affiche à l'écran tous les ingrédients qu'il faut pour faire ce délicieux banana bread. Et on va commencer par écraser 2 de nos bananes bien mûres, pas la troisième puisqu'on va l'utiliser pour le dessus, pour mettre au-dessus de notre gâteau en fait. Bref, on les écrase bien et aussi il est important que vos bananes soient bien mûres pour avoir un meilleur goût en fait, pour que votre gâteau soit plus sucré. Du coup, si vous avez des bananes chez vous et qu'elles sont trop mûres pour les manger comme ça puisque vous n'aimez pas, et bien vous savez quoi en faire maintenant. Dans un premier saladier, on va venir mettre nos bananes écrasées ainsi que le lait et ensuite on va venir touiller. Ensuite, on change de saladier et on met la farine, la poudre d'amande, le sucre, la levure chimique, une pincée de sel, des pépites de chocolat et on remélange. Ensuite, on verse notre deuxième préparation dans la première et on mélange le tout. On met notre pâte dans un moule et on va venir couper une banane en 2 dans sa longueur pour pouvoir la disposer au-dessus de notre gâteau. Et ça, c'est vraiment un petit détail, une petite touche finale qui rend le gâteau encore plus délicieux. S'il nous reste des petites pépites de chocolat, on les rajoute par-dessus et ça part au four. Et pour la dernière recette, on va venir toaster une tranche de pain de mie et la recouvrir d'une pâte à tartiner. Personnellement, j'ai pris du beurre de cacahuète, mais cette recette est connue principalement avec le beurre de cacahuète, mais bien sûr, vous pouvez mettre celle que vous voulez, même si c'est la plus saine, entre guillemets, et pleine d'énergie. On va ensuite venir couper une demi-banane en rondelles et la disposer sur notre petite tartine. Donc je pense que cette recette de petit déjeuner c'est vraiment la plus simple et la plus rapide à faire. Donc si vous manquez de temps, vous pouvez très bien réaliser celle-ci.
Et ensuite, si vous aimez la cannelle, n'hésitez pas à en rajouter un petit peu, c'est super bon. Et voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si vous reproduisez une de ces recettes, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça via Instagram, @limitlessmind_YTB. Moi je vous dis à la prochaine, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, bye.